Que devient Cléophée, la sœur d'Evangeline, après la saison 2 de Wakfu? Cléophée, avant même qu'elle rejoigne les autres pour le final de la saison 2, on apprenait qu'elle marchait déjà sur les pas de sa sœur, avec la communauté de la Flèche Noire, marque du contrôle d'Ekra et voulant être indépendante. Là, à l'instar de sa sœur, elle s'était lancée dans l'idée de créer sa propre version à elle de la confrérie du tofu. Elle a donc organisé un recrutement pour trouver l'équivalent de chaque personne. Bien évidemment, ça s'est mal passé, sinon ça serait pas drôle. La première personne est venue pour la place de Kraz, sauf que Cléophée l'occupe déjà, pour ensuite se proposer pour la place des Nutrof, sauf que ça n'en est pas une, pour au final vouloir prendre la place de Az et se faire appeler Kraz. Ensuite, on a eu Grépin pour le rôle des Nutrof, lui ça en est vraiment un, mais même un peu trop, puisqu'il a une manière assez bizarre de parler et il nous expliquera qu'il économise des syllabes. Et bien évidemment, en tant qu'Nutrof, il est parti en apprenant que ce rôle n'était pas payé. Après ça, on a eu un Sadida qui, selon Kraz, serait le portrait craché d'Amalia. Cléophée, cherchant une personne de similaire à Amalia, voulait quelqu'un issu de sang royal, ou au moins d'une famille riche. Sauf que ce Sadida, Rissin, n'est ni riche et n'a pas non plus de famille, il est orphelin. Et après, pour Hugo et Tristepin, on a eu le droit à un Yop, trop Yop, qui s'aime un peu trop, pour finir avec Flock dans un cosplay du Nabo, qui a fini par fuir en prenant conscience de ce qui l'attend. Violence, éloignement de sa famille, la mort et le danger. Au final, il reste un Hugo, un Ruel, un Adamai et aussi un Rubilax à recruter pour sa confrérie de la Gruche. Un nom au passage, comme dit par Kraz, totalement nul.